Je suis globalement optimiste, si on peut dire, parce que je pense que même si l'accord n'arrive pas à ce que sont nos espérances, à nous Français, et à tout l'effort qu'a fait la France, la diplomatie française, le président de la République, M. Fabius, même si on n'arrive pas à un accord totalement satisfaisant, en tout cas je pense que cette conférence sera une étape dans la prise de conscience d'un certain nombre de problèmes par des États qui étaient étrangers à cette discussion sur l'évolution climatique. Deuxièmement, on sent une pression de plus en plus forte de la société civile dans ces questions. Et donc je pense que de toute façon, l'étape de la COP21 à Paris sera positive. Et si vous voulez, l'idée qui ressortira est qu'on va dans le bon sens, que ce sera long, mais qu'on va dans le bon sens. En tant que président de région, est-ce que vous estimez que les territoires, qu'ils soient français ou d'autres pays, ont suffisamment leur mot à dire dans une conférence comme ça, où 200 États négocient par la tête, j'ai envie de dire ? Oui, moi j'assiste, je suis à la fois parlementaire et président de région, et j'assiste au développement, et j'ai été moi-même un acteur, mais j'ai vraiment insisté pour que les choses continuent dans ce sens plus tard. Pour que la diplomatie participative, la diplomatie régionale, la diplomatie parlementaire, tous ces éléments qui ne sont pas les gouvernements et les États, interviennent et fassent pression. Nous avons par exemple en tant que Provence-Alpes-Côte d'Azur des accords sur l'environnement avec Tanger-Tétouan au Maroc et avec Kasserine en Tunisie. Eh bien, ce sont des éléments très importants et nous avons pour ça le soutien du gouvernement français, mais nous faisons des choses de proximité, des éléments de proximité positifs que ne pourraient pas faire les États. La France et notamment votre région traverse une crise politique assez particulière avec les résultats du Front National. Est-ce que vous estimez que sur le plan purement écologique, le Front National représente une menace ? Oui, il représente une menace parce que l'écologie a été justement une école de ce que sera la façon de faire de la politique et le rôle de la société civile précisément avec la démocratie participative que moi-même j'ai implantée dans ma région quand j'ai été élu il y a 18 ans. Et depuis 18 ans, on a fait avec les jeunes, avec les associations, des états généraux permanents de discussion pour que la politique prenne cette dimension populaire dont elle a absolument besoin. Clémenceau disait la guerre est une chose trop difficile pour les seuls militaires. Moi je pense qu'aujourd'hui la politique est une chose trop difficile pour les seuls élus et les seuls politiques. Donc je pense que l'arrivée de Madame Le Pen dans ma région, à la présidence de la région, qui est possible, serait une catastrophe parce que toutes les valeurs démocratiques qui sont liées également à une politique d'apaisement sur le plan climatologique sera naturellement rejetée, mise en arrière, pas parmi les priorités. Le climat, c'est ce que je dirais tout à l'heure, le climat au sens propre du terme, en Méditerranée notamment, c'est aussi un climat politique. Et le terrorisme est lié à ce qui se passe de manière générale avec des réfugiés qui viennent de pays en guerre comme la Syrie, mais aussi des réfugiés qui viennent de pays qui souffrent d'ores et déjà du changement climatique, de la désertification, du manque d'eau, qui crée des tensions épouvantables et des mouvements migratoires qui vont se perpétuer si justement on ne prend pas en compte cette communauté de destin du Nord et du Sud. Merci beaucoup, Monsieur Vauzel. Michel Vauzel, which is a socialist president of the region PACA, just said that the president of the National Front, which is the hard right party, French party, is a very serious threat about the ecological progress that the region has made and that the country has made.